Bonsoir, merci d'être resté avec nous ce soir. Deux faits essentiels au terme de la deuxième étape du TGVT. Wilbon Marcelin prend la tête du général. Il dépossède Jean Forbin du maillot blanc de leader. De son côté, François-Guy Bourdin remporte l'étape du jour. Sur les 13 nautiques entre Vieux-Bourg et Sainte-Rose, le patron de Onouaille a constamment navigué devant sur un parcours rapide avec comme seule grosse difficulté la remontée au près dans le final après la prête madame. Reportage Bruno Ponciovillon, Serge Tarrette, Adrien Acou. Au petit matin d'une étape de TGVT, les canots quittent lentement le bord pour regagner la zone de course, située à quelques encablures du port de pêche de Vieux-Bourg-Mornalo. Le dernier d'entre eux, le canot Bois-Bandé de Tristan Comorne, un canot qui sera à surveiller sur la longue glissade au portant du jour, une descente de 13 nautiques, principalement au largue ou vent arrière. Au troisième jour de course donc, les canots prennent possession du plan d'eau. Les patrons, eux, sont prêts pour la traversée du grand cul-de-sac marin. Aujourd'hui, si ça fait 1 ou 2, c'est encore mieux. Il faut enlever des points. L'étape, elle va être comment là? Pour le moment, on est très serein, on navigue calmement. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça va être particulièrement compliqué avec les hauts fonds, mais on va suivre les meilleurs et j'espère que ça va passer pour nous. Tout de suite. Le bâton, on est dans les bonnes mains. Ça fait la 3e course. Bon, on va essayer de gérer aujourd'hui, de rester avec les meilleurs, de rester devant. Aujourd'hui, ça devrait aller, là, ça va glisser. Ouais, je crois. On va essayer déjà de rester concentré et de voir ce qui se passe. « 10h15, top départ pour cette étape entre les communes de Mornalo et Sainte-Rose. Un départ à l'heure et un bon départ pour l'ensemble de la flotte. Et notamment pour les canots Xétoile, Foot-Effet et le Pearl de Francis Rosé. Bois-Bandé, lui, coupera la ligne en 28e position. Et c'est sur une mer plate et un vent léger que les embarcations prennent la direction de Sainte-Rose, toute voile dehors. Au passage de l'île Émacou et de sa chapelle, Claude Tellier sur Foot-Effet mène la flotte. Il devance à ce moment Alain Dabriou sur Calin du Matin et François-Guy Bourdin sur Onouaille. Direction donc plein ouest, avec sur la trajectoire des canots des profondeurs d'eau aléatoires. À hauteur de la Passacola, la sécurité veille sur la flotte. Claude Tellier est toujours en tête et l'équipage en profite pour se désaltérer. Je pense qu'on a pris un plutôt bon départ, c'est bien dégagé. J'espère qu'il n'y a pas trop de cailloux devant là où on est. Pour rappel, Foot-Effet a été pénalisé lors du prologue de 36 points supplémentaires pour ne pas avoir franchi correctement la ligne d'arrivée. Mais l'équipage compte bien faire appel de la décision du jury. Rien n'est perdu parce que ça part à la Fédération Française de Voile, comme en 2008. Il faudra être patient. Nous sommes maintenant à hauteur de l'île Fajou. Certains écueils font surface. Difficile pour les patrons de voir les hauts fonds et autres secs et bancs de sable, tant la mer est calme. Mais certains patrons s'y risqueront quand même. À la marque de parcours numéro 2, située entre l'île Fajou et l'île Carrette, François-Guy Bourdin, sur une option moins large, a pris le meilleur sur Claude Tellier. Un Claude Tellier qui est talonné par le Saintois Ludovic Samson et son canot Digicella. Et si les 3 premiers canots passent plus ou moins facilement cette marque de parcours, c'est assez groupé que le reste de la flotte l'a franchi à son tour. Voilà, et parmi le gros de la flotte, Tristan Comorne sur Bois-Bandé était pointé en 19e position. Jean Forbin et son Avitour, leader du général provisoire, eux, en 22e position. Après le passage de l'île Carrette, Wilbon Marcelin, le local de l'étape, sur Amour Saint-Rosien est 4e. L'équipage est tendu. Wilbon ne veut pas décevoir son public. On va essayer. C'est ce qu'il faut faire là pour continuer. Comment? On va lui faire pour finir tout ça. La technique, hein. Pour Ludovic Samson en revanche, et à l'approche des îles à carénage, l'objectif du jour est d'attaquer pour bien figurer au classement de l'étape. Pour l'heure, le canot Saint-Ouen est en 2e position. On s'en relance parce que les 2 premières courses, les départs ont été durs. Donc après, là, aujourd'hui, on a fait un départ moyen, mais on a pu se dégager plus facilement que les 2 premières courses. Donc aujourd'hui, ça paye. On a réussi à se dégager, donc ça paye. Toujours en tête, le canot Onouaille de François-Guy Bourdin. L'équipage est concentré. Les matelots de Saint-François veulent à tout prix leur victoire d'étape.
À la Pointe-Madame, le classement scratch a encore évolué. Claude Tellier sur Foot Effet est repassé en tête à la marque de parcours numéro 4. Il devance François-Guy Bourdin de quelques centimètres à peine. Le troisième est Wilbon Marcelin. En quatrième, on retrouve Ludovic Samson. Et en cinquième, un certain Bois-Bandé. Tristan Comorne et ses matelots ont doublé pas moins de 23 canots dans la descente. Bien favori, c'est Wilbon. Wilbon, Oui. il est où là? Je crois qu'il est en deuxième position. Combien? Je crois bien en deuxième position. En deuxième, ok. Il y a rien Tellier. Ok, merci. Finalement, après 2 heures et 9 minutes de course à travers le grand cul-de-sac marin, c'est François-Guy Bourdin qui s'impose à Sainte-Rose. Le second sur la ligne sera Wilbon Marcelin, juste devant Claude Tellier, troisième. Tout à l'heure, pour compléter les positions.